Bonsoir à tout le monde. Oui, en attendant de faire des petits réglages, je vais lancer la musique. En attendant quoi. Depuis la fois dernière, j'ai un problème au niveau de comment commenter. Le problème. Ouais. J'arrive, hein. J'arrive. Pour que le lève. Ok. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet. D'un sujet. De l'actualité, quoi. On va parler de l'actualité politique de notre pays. Ah, si tu parles, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Si tu parles, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Même si la vie vaut la peine d'être vécue, il y a des causes pour lesquelles mieux vaut mourir. Allez, viens goûter aux fruits de la liberté. Tu comprendras pourquoi toujours. Tu vois, on parle. Allez, camarades, ce soir, c'est décidé. Demain, je Ok. Là, bonsoir tout le monde. Je suis Fovi Katapou, votre camarade, votre frère, pour certains, ami pour certains, etc. Ce soir, je vais aborder un sujet et partager le live, tapoter s'il vous plaît. J'ai abordé un sujet qui
important pour notre lutte. Beaucoup de gens se posent des questions sur le pourquoi le Togolais paraît, j'utilise le mot, paraît indifférent et paraît inactif. Et comment nous devons faire pour enlever ce mot paraître. Ça, c'est un. Et dans un environnement dictatorial là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et le système que nous avons en face, et ce système, sans nous consulter, a lancé quelque chose, a osé s'apprendre à notre loi fondamentale, à la Constitution de 1992. Malgré les tollés, encore pas mépris, ils ont dit qu'ils vont faire des consultations. Et quelle fut la consultation qu'ils ont fait? Ils sont allés rassembler les chefs traditionnels dans une chambre, bien dans une salle de classe. Et après une heure, ils ont dit qu'ils ont fait la consultation. Et certains chefs ont commencé par applaudir, sans même regarder, sans même poser un œil sur le document en question. Donc devant ça, devant ce mépris, cette manière de chercher à imposer une chose à un peuple, nous sommes dit, on ne peut pas accepter le caleçon constitutionnel de Fognassé, parce que quand vous lisez leur fameuse constitution, vous vous posez la question, est-ce que ceux-là sont normaux? Est-ce qu'ils ont un problème? Comment des individus peuvent rester dans leur cœur et penser concevoir du caleçon constitutionnel pour faire le plaisir à une seule personne? Nous nous sommes dit non, nous n'allons pas accepter ça. Et depuis cette affaire du caleçon constitutionnel, vous allez constater qu'il y a un regain de mobilisation, un regain d'affinité avec la dictature togolaise qui se fait sentir sur tous les plans. Devant ça, le dictateur aussi a activé ses réseaux. On a vu qui sont en train de mobiliser pour qu'on puisse parler de la Constitution de 1992 partout. Et cette semaine, ce qui m'amène à faire le live, c'est cette semaine, la manière dont nous avons géré les réseaux sociaux. Eux, ils donnent des milliards pour qu'on nous embrouille, pour qu'on sème de confusion pour nous. Mais nous, par la colère, par l'ignorance, et par, je ne sais pas, on se laisse nous-mêmes enrichir la confusion, la division. Quand vous voyez cette semaine, la semaine qui vient de passer, le système a sorti un gouvernement. Après 3 mois de l'élection. Et quand ils ont choisi la vieille marmite, c'est après 3 semaines qu'ils ont sorti finalement le gouvernement. Devant ce mépris, cet amateurisme, ce qui a retenu l'intention des Togolais, de nous les Togolais, c'est le fait qu'on a débauché Gomaro. Et le système, lui, il est dans ses objectifs, dans sa logique de discréditer les partis politiques, de discréditer les leaders des partis politiques. Il est dans sa logique de nous amener à ne plus avoir confiance aux partis politiques, de nous amener à se détourner des partis politiques. C'est ça l'objectif du système. Devant cet objectif, quand ce fait arrive, comment nous devons l'exploiter pour pouvoir renforcer la conscience politique des Togolais.
à notre grand étonnement, on a laissé la raison de la construction de l'opinion publique pour avoir un environnement capable qui va amener le Togolais à s'indigner. On a laissé ce souci-là et on s'est contenté on a utilisé le fait Gomaro contre les partis politiques, en l'occurrence l'ANC. Je me suis dit, waouh, où allons-nous avec cette exploitation-là? Parce que la manière dont ils ont fait le débauchage là-bas, c'est la même manière qu'ils feront partout. Du moment où il y aura un parti ou une association organisée, bien structurée, le dictateur ou bien le professeur va toujours chercher à créer le désordre, à créer le désamour, à créer le discrédit. C'est ça leur âme. En tant que militant, en tant que acteur de la société civile pour le peuple, en tant que résistant, comment il faut aborder ce fait pour que dorénavant d'autres Togolais, d'autres frères, dans n'importe quelle structure, ne soient plus tentés à se laisser absorber, à se laisser utiliser pour détruire et pour s'auto-détruire. Parce que notre frère, notre grand-père, le papa de certains Gomado, n'est pas le premier Togolais à choisir cette aventure. Nous sommes au Togo, on a vu beaucoup de gens qui ont choisi cette aventure. Ça les a amenés où? Ils ont obtenu quoi? Et souvent, avant de revenir sur mon article, il y a un fait qui me fait rire. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la logique a fui les Togolais? Ce sont nos frères de Baie qui pensent que c'est parce qu'ils sont des résistants que le Baie est devenu le foyer de la résistance, de la lutte pour la libération, que le Baie est comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui font sortir cet argument nous parlent comme si on vient de commencer avec la dictature togolaise. Alors que le monsieur, là, il y a de cela 20 ans, son papa a fait 38 ans. Et dans les 38 ans, dans les 20 ans là, nous connaissons des gens qui ont accédé à des postes de responsabilité qui étaient de certains milieux. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans ces milieux? Quel changement on a eu? Parce qu'on vient d'un tel milieu. Quel changement on a eu? Il n'y avait pas eu changement. Il n'y a eu rien. Donc la question de devenir une machine pour la dictature, ça n'a rien d'impact sur l'avenir des citoyens de sa communauté. Ça, c'est un faux problème. Maintenant, comment il faut exploiter ce fait? Là, ce fait Gomaro, est-ce qu'on va perdre le temps sur ça? Pourquoi le système a choisi le fait Gomaro? Il a choisi le frère Gomaro parce qu'il sait qu'en le débauchant, ça va créer la fixation sur Gomaro. Et des gens ne vont plus penser à la première ministre, ni au ministre, ni à Faure Gnassingbé. Et au lieu que nous continuions par maintenir la pression sur la C92, on ira parler de Gomado. De quoi on dit non, les explications sont comme ça. Et si on s'engage, après, bon, ils vont venir faire ci, ils vont venir faire cela. Bon. Donc, c'est ça, c'est là où le système veut nous amener. Maintenant, nous qui comprenons ça, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons l'utiliser ça contre ce système? C'est de ça qu'il s'agit. Cette affaire, j'ai vu sur les réseaux sociaux la manière dont on me s'acharne sur ça. Et aussi, on a un problème au Togo où on veut rapidement
trouver un élément qui va venir nourrir notre résignation ou bien notre laisser faire, notre inaction. Le système veut que nous abandonnons la question de la Constitution de 1992. Et nous devons le dire, nous devons leur dire que nous n'allons pas l'abandonner et que le caleçon constitutionnel de Fagne Gnassingbé là, nous n'allons pas le porter. Nous le refusons et que maintenant la Fagne Gnassingbé, lui, doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est ni de Gomado, ce n'est ni de Jean-Pierre Fabre, ni de l'ANC. Mais c'est comment est-ce que nous allons nous organiser pour qu'on puisse dire non. Nous, les Togolais, nous ne voulons pas un caleçon constitutionnel. Non, nous n'en voulons pas. La Constitution, c'est un document, c'est un bien collectif. C'est un document, c'est le guide de la nation. Ce n'est pas le guide, ce n'est pas le manuel de voiture d'un individu. C'est un manuel du bateau de la société togolaise. Et on ne peut pas rejeter le manuel collectif pour construire un manuel individuel pour un individu. Nous n'allons pas l'accepter. C'est pour ça que nous le disons, nous répétons. Nous ne continuons pas à le dire. Nous n'avons rien à cirer de déboucher qui devrait quoi que ce soit. Non. Nous, ce qui doit nous intéresser, c'est la mobilisation, l'engagement pour dire non à ce caleçon constitutionnel, pour amener Fagne Gnassingbé à aller se reposer. C'est dans cette autre idée-là que j'ai écrit un article. J'ai écrit 2 articles sur ce sujet-là où je vais essayer de le commenter et de vous expliquer beaucoup de points qui sont importants dans une lutte. Parce que dans la lutte, nous, notre arme, c'est la communication. Et nous voulons construire l'opinion publique. Et la construction de l'opinion publique, c'est ça qui permet d'avoir la masse critique. Et c'est cette masse critique qui permet d'avoir des actions contre l'injuste, contre l'arbitraire. Et pour avoir des actions là, l'opinion publique, pour construire la construction de l'opinion publique, dépend de la manière dont on exploite les faits quotidiens. Et le premier article que j'ai écrit, je l'ai intitulé « Une guerre de communication qui cherche à nous amener à accepter indirectement le caleçon constitutionnel ». Dans l'article, je disais ceci: soyons vigilants. Nous assistons à une campagne subtile qui veut nous amener à accepter le caleçon constitutionnel. Cette campagne, j'arrive. Ouais. Cette campagne consiste à amener l'opinion. Je disais dans l'article, soyons vigilants. Nous assistons à une campagne subtile qui veut nous amener à accepter le caleçon constitutionnel. Cette campagne consiste à amener l'opinion publique à avoir la fixation sur des sujets qui, au lieu de provoquer l'indignation collective, mais va plutôt renforcer, nourrir la confusion, la division. Je poursuis dans l'article. Aujourd'hui, l'enjeu véritable est l'explication de la dangerosité du caleçon constitutionnel pour que chaque Togolais comprenne en quoi un tel acte va impacter négativement la vie de tout chacun de nous quotidiennement. Ouais. Vous voyez, il veut nous empêcher de s'indigner.
il veut nous empêcher, il veut nous amener à renforcer la division, la confusion. Et pour nous, l'enjeu véritable, c'est d'arriver à faire comprendre à chaque Togolais en quoi ce coalition constitutionnelle est les mots qu'il vit au quotidien. Quand il s'agit de donner plus de coups à des faits qui vont plus indigner, c'est le constat que nous faisons d'habitude dans notre société au Togo. Quand un camarade ou une camarade ou un acteur politique ou un acteur de la société civile fait une sortie qui vont plus s'indigner, curieusement, vous n'allez voir qu'une minorité de personnes qui publient bataille commente. La semaine passée, bonsoir combattant, bonsoir combattant Johnson, et le fiston en train de crier. La semaine passée, au moment que l'affaire de Gomado est sortie, nous sommes à un forum à Accra, forum citoyen des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons fait forum des jeunes. Mais j'ai vu combien de personnes ont partagé les images, ont commenté ce que nous sommes partis faire à Accra. Alors que ce que nous sommes partis faire à Accra sont des faits qui vont plus nourrir la conscience politique. Mais curieusement, on a vu nos frères, nos soeurs togolais se contenter, se défouler sur une histoire de Gomado. Plein de personnes n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que ces jeunes-là, pourquoi ces jeunes-là sont partis à Accra pour ce sommet-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sommet-là? Non. Mais, quand il s'agit des faits qui vont créer la confusion, la division de la minorité qui veut avoir, écoutez ceci, mais quand il s'agit des faits qui vont créer la confusion, la division de la minorité, parce qu'au Togo, il n'y a qu'une toujours minorité qui est capable de mener des actions, qui est capable de prendre des risques. Mais quand il y a des faits qui vont créer la division de cette minorité-là, vont créer la confusion au niveau de cette minorité-là, qui fait toujours de l'effort. Curieusement, vous voyez des milliers de personnes qui publient, qui partagent, commentent, quoi. C'est fait. Est-ce le hasard? Interrogeons-nous. Hein. Vous pouvez faire une bonne analyse. Vous pouvez faire une bonne sortie. Mais quand il s'agit, c'est peu de personnes qui vont le repartager, qui vont faire des commentaires, qui vont faire j'aime. Mais il suffit de venir dire des sottises sur un leader, sur un parti politique. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont partager ça. Est-ce normal? Pourquoi nous agissons ainsi? C'est là dans l'article je dis, nous assistons là à un mécanisme de la fabrique de l'opinion publique. On veut nous amener à avoir une opinion publique qui ne serait que au fait de distraction, de diversion. Pour avoir le rapport de force pour le changement, là, j'explique ce qu'est l'opinion publique, comment pour avoir une opinion publique en faveur du peuple. Pour avoir le rapport de force pour le changement, vous avez besoin d'une masse critique de la population. Pour avoir le rapport de force pour le changement, nous avons besoin d'une masse critique de la population. L'obtention de cette masse critique dépend de l'opinion publique. L'obtention de cette masse critique dépend de l'opinion publique. La construction de l'opinion publique dépend de la manière dont nous exploitons les faits. Je vais relire ce passage-là à nous tous. Pour avoir le rapport de force pour le changement, nous avons besoin d'une masse critique de la population. L'obtention de cette masse critique dépend de l'opinion publique. Et la construction de l'opinion publique
dépend de la manière dont nous exploitons les faits quotidiens. Dans un environnement dictatorial, il n'y a pas de neutre. Personne n'est neutre. Nous avons trois types de psychologie, trois types de personnes. Nous avons ceux qui veulent le changement, nous avons le camp de l'oppresseur et nous avons ceux qui profitent du statu quo. Ces trois types de personnes ont leur élément de langage pour construire le narratif. Vous allez les identifier par rapport à la manière dont ils exploitent les faits quotidiens. Le premier groupe de personnes a un narratif qui consiste à amener les victimes de l'oppression à prendre conscience que leur vécu quotidien est le fruit des décisions et choix politiques. Je parle de ceux qui veulent le changement. Le deuxième groupe, l'oppresseur, lui, il a un narratif qui consiste à amener les victimes à être fatalistes de leur vécu quotidien, à accepter leur situation, à obéir sans contrainte, à collaborer directement ou indirectement avec l'oppresseur. Le troisième groupe de personnes, à travers ces éléments de langage, amène les opprimés à s'adapter et à profiter aussi de l'environnement oppressif. Je parle de ceux qui veulent profiter du statu quo. Eux, ils exploitent les faits quotidiens en prenant soin de désigner un bouc émissaire parfait au peuple. Et le bouc émissaire n'est jamais l'oppresseur. Hein? L'oppresseur n'est plus la cause du malheur du quotidien. On désigne le bouc émissaire, c'est soit la minorité qui demande de s'organiser et d'agir pour sa liberté, ou un esprit maléfique, ou les blancs, ou carrément la paresse, l'indiscipline de l'opprimé. C'est leur méthode. C'est-à-dire quoi? Ils ont besoin de choisir un autre bouc émissaire, parfait pour le peuple. On désire la minorité, les partis politiques, ou bien les gens de la société civile, ou un esprit maléfique. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Ou les blancs. Le problème, c'est les blancs, les blancs. Or, les blancs, ceux qui sont des blancs chez nous, c'est le système, c'est la dictature du clan Yasimbe. Où on dit non, c'est parce que tu n'es pas formé, parce que tu es indiscipliné, parce que tu es paresseux, c'est pourquoi tu souffres. Je continue dans mon article en disant, tout résistant qui veut intervenir sur le champ politique doit prendre en compte ces trois narratifs. Sinon, on peut chercher à aider le peuple, mais par ignorance, on va simplement être dans un registre de communication qui va plutôt renforcer le camp des oppresseurs, de ceux qui veulent profiter du statu quo. Vous savez, dans ce pays, on a un problème. J'ai dit, vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire des activités. Ils ne vont pas partager, ils ne vont pas commenter. Mais il suffit qu'un Bara, il suffit qu'un Abbas Kaboa fasse une sortie et incrimine un leader des partis politiques, les partis pour les opposants. Vous allez nous voir, nous les Togolais, c'est ce qu'on va partager, c'est ce sur quoi nous allons faire des commentaires. Est-ce normal, ce comportement? Je veux nous amener à comprendre un fait qui doit nous amener à réfléchir beaucoup. Parce que quand on parle de la lutte, quand on parle de l'engagement, les ressources humaines pour l'engagement réel sont limitées, sont un nombre très restreint. Et le pourcentage de la population jeune qui doivent être engagés sont pratiquement absents sur le champ politique. Et qui sont cette population engagée-là? Ce sont des enfants qui sont nés en 2005, en 2000, en 1995. Et aujourd'hui, respectivement, ces enfants ont 19 ans, 24 ans, 29 ans. Ces enfants-là, ces jeunes-là, ils pensent quoi du coalition constitutionnelle de Faure Gnassingbé, du leur régime parlementaire? Ils disent quoi par rapport à la politique? Qu'est-ce qui les préoccupe actuellement? Quel est le degré de leur conscience politique? Ce sont eux qui vont provoquer le changement. Ils sont combien sont mobilisés pour la lutte de libération actuellement?
maintenant. Que faisons-nous individuellement pour amener ces jeunes à avoir une conscience politique? C'est la manière dont nous avons choisi d'exploiter le frère Gomando qui va amener ces enfants, ces jeunes-là, à prendre la conscience qu'ils doivent s'engager comme les jeunes de Bangladesh, comme les jeunes sénégalais. La manière dont nous exploitons les faits quotidiens actuellement va amener cette force juvénile à s'organiser et à agir pour leur liberté maintenant. Steve Biko disait ceci: l'arme de l'opprimé, c'est l'arme de l'oppresseur, c'est l'arme de l'opprimé. Je continue par faire cette analyse et je inviterai chacun de nous à écouter bien ceci et à prendre en compte ça. Je disais dans mon article, l'oppression dure, ce n'est pas surtout à cause de la force brute. C'est surtout grâce à la construction psychologique qui amène l'opprimé à ne plus s'indigner, à être indifférent. Et l'opprimé devient lui-même acteur pour renforcer sa propre oppression à travers ses discours et actes. Il suffit d'écouter un Togolais lambda qui est sous le poids de la précarité et de l'insouciance. Tu vas te dire, est-ce qu'il est un militant du parti au pouvoir? Car à travers la fabrique de l'opinion publique, l'oppresseur et les partisans du statu quo amènent ceux qui subissent l'oppression à penser, à agir comme eux. Au lieu de s'engager pour se libérer de l'oppression, vous observez une volonté manifeste de l'opprimé à s'adapter à la situation et à ressembler à son tour l'oppresseur. Au lieu de s'engager pour se libérer de l'oppression, vous observez une volonté manifeste de l'opprimé à s'adapter à la situation et à ressembler à son tour l'oppresseur. Je termine l'article en disant: le Togo est en danger. Notre pays ne peut devenir la chose d'une famille. Nous ne pouvons pas accepter d'être un objet, un domestique, un esclave d'un groupe de personnes. Chaque Togolais, couche socio-professionnelle, doit s'organiser et agir pour sa liberté et celle de ses progénitures. C'est l'un des articles que j'ai écrit. Le deuxième article, le constat que j'ai fait par rapport à la manière dont nous exploitons les faits est ceci. J'ai intitulé l'article ceci: le peuple togolais victime de deux théories politiques. Il s'agit de la volonté politique du clan Yassibé de la neutralisation des acteurs politiques à travers la désinformation, le dénigrement, la restriction de l'espace civique, les arrestations de toutes sortes. Et le deuxième théorie politique, c'est la volonté de certains résistants. C'est la volonté de certains résistants de créer un libérateur pour les Togolais. De créer un libérateur pour les Togolais. Et de quoi il faut me blâmer? Soso. Oui. Je disais que le Togolais est victime de deux théories politiques. Il y a la volonté de neutralisation des acteurs politiques du clan Yassibé et la volonté de certains résistants de créer un libérateur pour les Togolais. Dans cette quête de la création de libérateurs, on en vient à penser que il faut détruire certains pour faire émerger d'autres personnes.
Et le fait que j'ai écrit cet article, c'est la sortie dernière de Bawara. Quand Bawara a fait cette sortie, je me suis dit, nous les résistants, nous devons réfléchir sur beaucoup de choses. Pourquoi? Dans la sortie de Bawara, Bawara n'a fait que s'acharner sur les partis politiques, en l'occurrence Jean-Pierre Fabre. Et je me suis dit, pour qu'un résistant aussi doit s'acharner sur Fabre comme Bawara, si moi, je me dis que je suis résistant, je dois avoir le même narratif que Bawara, ça doit poser un problème. Si moi, je suis résistant, je dois venir dire que Bawara, il y a une part de vérité dans le message de Bawara, et ça veut dire qu'il y a un problème. Depuis quand le professeur se soucie d'une vérité, depuis quand le professeur se soucie du bien-être du peuple, le professeur, quand il parle, il est en guerre de communication. Il vient pour désorganiser, pour détruire. Il ne fait pas sa sortie pour les beaux yeux du peuple. Je continue dans l'article. Si Fabre devient l'homme à abattre pour le clan Yansibé et les résistants, si aujourd'hui, si Jean-Pierre Fabre devient l'homme à abattre pour le clan Yansibé par rapport à la sortie de Bawara et certains résistants, comment le peuple victime du coalition constitutionnelle va pouvoir réagir pour sa liberté? Et cette partie, j'inviterai la plupart de nous les Togolais. Bonsoir, camarade Nadia. La plupart de nous les Togolais à se poser cette question. Si Fabre devient l'homme à abattre pour le clan Yansibé et les résistants, comment le peuple victime du coalition constitutionnelle va pouvoir réagir pour sa liberté? Ils veulent nous amener, vous savez, la sortie de Bawara est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur cette semaine. C'est que des gens, le clan, bien sûr, ils veulent nous amener à sous-estimer l'acte du coalition constitutionnelle en nous détournant sur des sujets qui vont plutôt renforcer la division et la division. Avec cette sortie de Bawara et l'acharnement aujourd'hui dont est victime Fabre sur les réseaux sociaux, comment le Togolais peut spontanément agir pour les droits sociaux, politiques, économiques? Ouais. Parce que les Togolais se servent de l'argument de politique, si cela, pour dormir. Ce que je vais dire doit être pris au sérieux. Le clan Yansibé savent que jamais, ils ne vont avoir le soutien populaire. Ils savent aussi comment la frustration et la colère déterminent nos choix. Ils savent que jamais, il va avoir notre soutien populaire. Mais ils savent aussi que la frustration et la colère déterminent nos choix. Et là, ils se servent de nos frustrations et colères pour gagner quelques jours de plus. Nous devons arrêter cette théorie de gagner des jours de plus. Prenons simplement conscience que le seul adversaire, c'est le clan Yansibé. Et notre objectif, c'est d'amener chaque Togolais à être acteur de sa propre libération. Il ne relève pas de nous de choisir un libérateur, un messie pour le peuple. La volonté de rechercher un libérateur, un messie, nous amène à se lancer dans une campagne de destruction de ceux qui sont déjà présents pour l'émergence d'un probable libérateur. La volonté de rechercher un libérateur, un messie,
nous amène à se lancer dans une campagne de destruction de ceux qui sont déjà présents pour l'émergence d'un probable libérateur. Alors qu'une telle campagne de recherche de Messie coïncide malheureusement à la stratégie politique de neutralisation des acteurs politiques gênants du dictateur. Le régime parlementaire, le caleçon constitutionnel de Yassine Befort, tu as devenu sa maison de retraite. Réveillons-nous et engageons-nous pour la libération maintenant. Dépassons nos colères, frustrations, pour produire un véritable narratif qui va créer un environnement favorable à la transformation de l'injustice, l'arbitraire en une journée historique de libération. Et restons aussi vigilants. Le clan Yassif se sert toujours du moment de confusion pour faire passer des mesures impopulaires. Le clan Yansimbe se sert toujours des moments de confusion pour faire passer des mesures impopulaires. Mobilisons notre énergie pour la C92. Et nous devons intégrer dans notre esprit âme que nous n'allons jamais accepter de porter le caleçon constitutionnel d'un individu. Ou nous n'allons pas nous amener à nous transformer en une chose. Domestiquer sera pour un groupe d'individus. Et c'est ça mon analyse sur les sorties, les arts de Bara et cette semaine. Et je vais nous inviter à se dire que si le Togo va changer, ça dépendra de nous. Personne ne va venir changer le Togo à notre place. Seuls nous-mêmes, nous pouvons changer ce pays-là. Le miracle, le Messie, c'est toi, c'est moi. C'est pour ça que nous devons nous s'engager. J'ai écrit sur un concept qui a fait un peu trembler ce système. Les mini-meetings. Quand nous sommes dans le taxi, transformons ce petit laps de temps en un meeting, en provoquant des débats sur des sujets quotidiens, des sujets concrets. Dans nos maisons, dans nos quartiers, provoquons, créons des mini-meetings. Sur la Constitution de 1992, le dimanche qui vient, le 8, nous avons un grand meeting. Vous continuez pas à dire non à cette Constitution de 1992 pour amener les Togolais à se lever contre un seul homme pour dire que non, nous n'allons pas accepter ça. À Vaughan, nous avons un grand meeting. Nous invitons tous les Togolais qui ont des frères, qui ont des amis à Vaughan, tous les Togolais qui ont des moyens, de mettre ces moyens à la disposition des citoyens qui veulent aller. Tu as une voiture, tu peux remonter 3-4 personnes pour le meeting. Oui, pourquoi on a choisi de faire le meeting à Vaughan? Quand on a relancé les meetings de sensibilisation, de conscientisation sur la C92, beaucoup se posent la question, pourquoi c'est toujours à Hébert qu'on dit que vous faites les meetings? Pourquoi c'est toujours à Hébert qu'on dit? Mais tous ceux qui nous ont écrit, nous ont interpellés par rapport au meeting de Berkondjedi, ils sont servis maintenant. Nous devons venir massivement à Vaughan pour ce meeting. C'est le prix, c'est le sacrifice. Ce meeting, oui, bonsoir Raph, mon camarade, merci beaucoup pour le soutien. Ce meeting, nous devons y aller.
Beaucoup m'ont dit non, on n'a pas les moyens, etc. Vous savez, pour avoir de l'indépendance, nos parents marchaient de Lomé jusqu'à Anéro. Parce que le gouverneur d'antan là les empêchait de prendre le train. Ils marchaient de Lomé à Anéro pour des réunions politiques. Aujourd'hui, si on décide, ceux qui sont à Lomé peuvent tous aller à Vaughan. Et de retour, nous allons faire une caravane de liberté en rentrant à Lomé. Ouais. À nous d'être créatifs, à nous d'être audacieux. Tu es taximan, tu es conducteur de bus, tu es fonctionnaire, tu as une voiture, tu as une moto. Le dimanche, tu es à la maison. Mets tous ces engins-là au service de la lutte. Motivons 1, 2, 3, 4 personnes et amenons-les à Vaughan pour le grand meeting de la société civile. Ce meeting, sa réussite, sa mobilisation dépend de toi et moi. C'est le lieu où j'invite beaucoup de Togolais à s'organiser, à s'apprêter pour ce meeting. Nous allons aller de contrée en contrée pour expliquer à chaque Togolais l'enjeu dangereux, criminel du caleçon constitutionnel de Faure-Gnassingbé. Faure-Gnassingbé ne va pas nous imposer son caleçon constitutionnel. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des domestiques. Pour qu'on vienne nous imposer le fantasme, les rêves d'une personne. C'est pour ça que Accra est importante. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de nous laisser distraire. Pas d'autres sujets. Pas de la distraction. Non. Nous n'avons pas ce droit-là. Nous devons toujours nous mobiliser pour dire non, pour faire obstruction à leur caleçon constitutionnelle. C'est le travail. Et dans la lutte de libération, je chute après avoir invité beaucoup de gens. Et dans la lutte de libération, on ne lutte pas pour devenir un leader. C'est la lutte, c'est l'engagement de faire émerger un leader. Le meeting, non, cette fois-ci c'est à Vaughan. Le meeting, cette fois-ci, c'est à Vaughan. Jean-Maï Togo, c'est à Vaughan le meeting, tu es invité. Et on ne travaille pas à détruire les résistants, les groupes résistants. On travaille à faire émerger d'autres groupes résistants. On travaille à renforcer ceux qui existent déjà. Quand vous vous engagez dans une lutte, vous devez savoir quels sont les piliers du pouvoir, quels sont les cadres sociaux. Vous devez récupérer les piliers du pouvoir, vous devez récupérer ces cadres sociaux, vous devez connaître ce qu'on appelle les alliés potentiels. Quand vous avez l'idée de tout cela, c'est par rapport à ces éléments-là qu'il faut construire son narratif, puis que poser des actes. C'est important. On ne parle pas à tort à travers en disant moi je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui ne dit pas, qui dit la vérité. Moi, je n'ai pas ma bouche dans ma poche. Non. Le dictateur s'en fout de vérité ou pas. Le dictateur veut s'éteindre au pouvoir. Nous voulons le faire partie du dictateur, c'est ça. La vérité doit être révolutionnaire. La vérité doit être un outil capable de provoquer l'indignation. Si la vérité devient un outil
la vérité va devenir un outil qui doit s'aimer la confusion, qui doit s'aimer la démobilisation, et c'est encore une vérité. Une vérité, ça doit être capable de transformer l'injustice, l'arbitraire, en un mouvement populaire de libération. Si la vérité ne peut pas créer la mobilisation populaire dans un mouvement, dans un environnement dictatorial, ce n'est plus une vérité. C'est devenu un poison. C'est devenu un obstacle. C'est-à-dire, notre lutte, nous ne sommes pas dans une église. Nous ne sommes pas dans un funérail. Nous sommes sur un champ de guerre où notre outil, c'est notre parole. C'est nos actes. Eux, non seulement ils ont les paroles, ils ont les actes, ils ont encore les armes. Ils ont l'argent. Nous, les moyens de lutte sont limités. Notre âme seule, c'est la communication, c'est la parole. Et cette parole doit être capable de pouvoir, à chaque fois, à chaque instant, créer un environnement révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un environnement révolutionnaire? C'est cette exploitation du fait quotidien qui crée, qui construit l'opinion publique, qui permet à chaque Togolais de pouvoir s'indigner quand il y a de l'injustice, quand il y a l'arbitraire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons nous citer là où je nous inviterai tous à être des acteurs des mini-meetings dans nos maisons, dans nos quartiers. Quand nous sommes dans le bus, nous avons des élèves à la maison, il reste 2 semaines. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire à nos enfants? Ils doivent être les virus de la C92 dans leur école. Nos enfants vont aller à l'école, vont rencontrer beaucoup d'autres personnes. Nous devons les amener à comprendre ce que c'est que la C92. Nous devons les amener à commencer par glisser des mots à l'école pour la remobilisation générale. Ouais. La remobilisation générale pour nos droits sociopolitiques et économiques. Nous ne devons pas, on ne va pas rester les bras croisés. Des gens ne peuvent pas s'accaparer de la richesse collective. Et nous allons nous contenter d'être dessous de table. Non, c'est fini ça. Le 8 à Vaughan, au niveau de l'Ist 8, nous avons un grand meeting populaire. J'y serai là. Mon camarade Etuado sera là. Rodrigue Awego sera là. Ego sera là. Louis Rodolphe Louis sera là. Louis de Novation sera là. Les différents collègues de Novation seront là. Frost, prof David Ossé sera là. Pour ce meeting de Novation internationale. Oui. Le Togo, c'est notre propriété à tous. Nous n'allons pas le laisser dans la main des gens qui s'en foutent de notre destin. Et si quelqu'un a un message, a des questions à me poser, vous pouvez demander, je vais vous faire monter pour que vous posez vos questions. Vous pouvez poser la question dans les commentaires, je vais répondre. Et parce qu'aujourd'hui, je vais... Merci beaucoup, frère
camarade Raphaël. Ouais, vous êtes un grand combattant. C'est un frère, c'est un grand combattant qui aide d'une manière ou d'une autre la lutte. Merci, merci. Nous sommes du cœur avec vous aussi. Oui. Quelqu'un veut intervenir par rapport à ce que j'ai développé. Et j'ai développé le sujet de la fabrique de l'opinion publique. Et je me suis appesanti sur le fait Gomado. Et où j'ai parlé de mes 2 articles. Et après, j'ai chuté sur le meeting que nous avons ce 8 à Vaughan. Parce que beaucoup ont demandé qu'il faut aller faire le meeting ailleurs. Oui, c'est ça le problème du Togolais. Le Togolais, et des fois ça me choque. Hein. Quand on faisait le meeting, les questions des gens, quand des gens posaient la question, non, pourquoi c'est toujours à Hébert et vous ne pouvez pas faire le meeting à l'intérieur du pays. On a déplacé le meeting juste à Vaughan. Comment nous nous mobilisons pour ce meeting-là? Ceux qui réclamaient le meeting dans les autres régions là, est-ce qu'ils sont en train de se préparer pour venir participer au meeting de la fois dernière? Le meeting qui va arriver. Donc nous avons un défi. Nous avons le meeting qui va arriver. Mobilisons pour le meeting. Oui. Acclamant. Quelqu'un a une question à me poser. S'il n'y a pas de question, je vais d'une manière ou d'une autre éclore et fermer ce live là. Parce que ce n'est pas un long live que je veux faire. C'est juste une remise en cause de certaines choses pour remettre un peu de l'autre quoi. Merci, merci, mon frère. Merci. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui va aller loin. Si chacun de nous a choisi de devenir une cellule de la résistance. Bonsoir, grand artiste Acclamant. Acclamant est un artiste qui est en train de révolutionner la musique togolaise à travers son invention d'une percussion. Le meeting, ouais. Nous avons demandé le meeting. Le meeting est là. Et nous devons nous mobiliser pour y aller. Les cellules, me disaient aujourd'hui dans un café citoyen que le corps humain est composé de plusieurs cellules. Notre corps là, que nous voyons là, c'est le regroupement de plusieurs cellules, c'est le fonctionnement de plusieurs cellules. Et si chacun de nous se conçoit comme une cellule de la lutte et s'engage réellement pour que cette cellule-là, tout autour de lui, cette cellule-là puisse mobiliser, puisse éclairer, tapoter le live. Tapoter le live, s'il vous plaît, tapoter le live. Je pense que nous sommes en train d'être signalés. Tapoter le live, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'être signalés, quoi.
live a failli d'être écouté. Coupé quoi. Ouais. Je disais, nous, chaque Togolais est une cellule de résistance. Et chaque cellule a un rôle à jouer pour la victoire du peuple. Et si jusqu'à présent, nous n'avons pas notre victoire, ça veut dire que la cellule que nous sommes, le travail que nous devons faire, nous ne le faisons pas. C'est pour ça que nous n'avons pas encore cette victoire. Imaginons mon joie là. Il suffit que quelque chose arrive à mon joie, que je ne le soigne pas bien, je vais mourir. Chaque cellule doit jouer son rôle. Chaque Togolais doit jouer son rôle. Le temps de il faut, il doit. Vous êtes révolu. Nous sommes dans la phase de je viens, on va faire. Voici ce que je fais. Voici l'exemple. Nous avons plein de jeunes dans nos quartiers qui sont sans conscience politique. Vous savez, beaucoup de jeunes que j'ai interrogés, quand je parle de meeting, nous disons qu'on a un meeting populaire, mais vous savez que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on sait que le meeting. C'est nous qui sommes informés, qui s'engagent, qui savent ce que c'est. Mais nos jeunes frères qui ont 14 ans, 13 ans, 16 ans, 17 ans, ne savent pas ce que c'est que le meeting. Est-ce normal? Ça veut dire que nos cellules, ça veut dire que la cellule que je suis pour la résistance, la cellule que je suis pour la victoire du peuple togolais, ma cellule a un problème. Ma cellule est défaillante. Je ne dois plus attendre un parti, un messie. Les partis sont des piliers pour nous. Ils sont ainsi. Nous devons les récupérer pour en faire une arme de victoire. Les syndicats, nous devons les récupérer. Les religieux, nous devons les récupérer. Les artistes, nous devons les récupérer. Pour en faire un outil de lutte. Les soldats, nous devons les amener à s'approprier de l'esprit républicain. Il y a une chose, une incohérence que je vais glisser dans ce live-là, que la plupart des gens propagent. Des gens sont en train de construire une opinion, une communication pour un narratif, pour amener le citoyen que nous sommes à haïr, à détester les partis politiques, les leaders des partis politiques. Au même moment, dans le même narratif qui vous amène à haïr, à détester, à jeter dans la poubelle les partis politiques, le même narratif vous fait savoir que si un militant du RPT-UNI tombe en disgrâce, ou lui-même décide de venir vers nous, nous devons l'accepter, l'accueillir ouvertement. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont en train de profiter de nos taxes et impôts de matières premières aujourd'hui, demain quand ils seront en disgrâce, nous devons être à mesure de les accueillir. Mais ils nous disent que nous devons s'apprendre aux partis politiques, nous devons les dissoudre. Nous devons dégager les leaders des partis politiques. Il y a de l'incohérence là. Comment on peut avoir la psychologie de pouvoir accepter ceux qui sont dans le système, qui tombent dans le disgrâce ou qui décident maintenant de soutenir le peuple, et maintenant des gens qui sont parmi eux qui luttent parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, parce qu'on dit que non, leur méthode, nous on n'est pas d'accord avec leur méthode, on doit s'apprendre à eux, on doit les détruire. Il y a de l'incohérence. Il y a de l'incohérence. On peut demander d'accepter l'oppresseur et de haïr un camarade de lutte, un allié potentiel.
ceux qui sont là ne sont pas des alliés potentiels. L'allié potentiel, c'est le camarade de lutte à côté. Je ne peux pas le haïr et prétendre avoir un allié probable qui va tomber en disgrâce ou qui lui-même va décider de venir chez moi. Non. Nous devons sortir hors de nos analyses certaines incohérences. On n'en a pas besoin. La seule chose que nous avons besoin, par rapport aux limites des partis politiques que nous constatons, par rapport à la restriction de l'espace civil, par rapport à ce que le parti au pouvoir impose aux partis politiques, à la société civile, nous devons devenir cette cellule de partis politiques, cette cellule de société civile, cette cellule de résistance et œuvrer à désherber tout autour de nous et œuvrer à semer la graine de la résistance dans le psychisme de chacun de nous, au niveau de nos enfants. Et nous allons voir comment est-ce qu'un fait injuste va devenir élément déclencheur pour la libération du Togo. Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question à me poser? Si quelqu'un a une question, je suis preneur. Ou bien quelqu'un veut agir, et la personne peut monter et puis je suis là quoi. Je suis là à répondre. Qui est là? Bon, il n'y a personne. Je vais arrêter le live. Mais avant d'arrêter le live, je vais nous jouer la chanson de notre compatriote Amen Cissé et Chikinja. Bonsoir mon frère Youza. Oui, Amen Cissé et Chikinja ont fait sortir une excellente chanson. Une chanson qui a touché le frère de l'AOS. Bon, on va revenir sur ça, parler de ça. Et peut-être demain, je vais faire le live sur ce que nous avons fait à Accra. Les forums, les thèmes que nous avons débattus, les décisions que nous avons prises, etc. Donc, je vais faire un live sur ça. Et je vais aussi nous inviter c'est la chanson de notre compatriote. Je vais allumer mon Bluetooth. Nous allons écouter cette chanson-là. Ouais. N'enflamme pas le pays, n'enflamme pas. Enlève le nom du peuple. Ta voix de 5e République. Regardez ce qui se passe encore au Togo. Quelques individus ont décidé d'échanger la constitution. Oui. On dit non. Regardez ce qui se passe. Passons depuis quelques individus. En fin de mandat, ont braqué nos pays. Le peuple ne veut pas danser devant
Il y a aussi cette chanson-là. Gouvernement 20 ans. Vous savez, cette chanson 20 ans, quand je suis arrêté, et quand on m'écrit, quand on me lit les articles, leurs pratiques, et je devais être condamné pour 20 ans. 20 ans. 20 ans. Si tu te réveilles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. Là, Nous on refuse. Et on dit ceci. si tu Parle, tu ne parles pas, qu'est-ce qu'on fait? on parle. Si tu parles, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Même si la vie Vaut la peine d'être vécue. Il y a des causes pour lesquelles veut mourir. Allez, viens goûter aux fruits De la liberté. Tu comprendras pourquoi toujours lutter. Comme Sankara Lumumba Che Guevara. Allez, donne un sens à ta vie. Oui. Au lieu de blâmer l'obscurité. Merci à tout le monde. Et on se dit à demain. Si tu parles, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'on fait?